messieurs, soyez les Bonjour. bienvenus. Je vous en prie, installez-vous. Merci. Ça va, tout va bien? Ouais. La journée se passe bien? Super. Ouais, ça va. Ouais, vous venez d'arriver, vous avez pu vous balader un peu? On s'est un tout petit peu baladé. Vous y attendiez pas à ce point-là? Non, À ce point, comment ça va? Non, mais je suis obligée de me renouveler parce qu'à force de tourner en rond comme ça sur ma plateforme, je deviens un peu, vous comprenez quoi. Comment? Tout se passe bien alors? Bah ça va, on découvre un petit peu, mais c'est vrai qu'on est arrivé il n'y a pas très longtemps. D'accord, ok. Faut Donc dire ça la y est, je vérité. vous ai démasqué. Qu'est-ce que c'est que ce rap film? Qu'est-ce que vous produisez? On produit essentiellement des longs métrages et des courts métrages, longs métrages de cinéma, même des films télé aussi, ça dépend, on va dire, les projets. Donc c'est une boîte de production avec Christophe qu'on a créé et l'envie c'était d'aller... parce qu'après chaque boîte de production a des envies un peu particulières et nous là l'idée c'était de faire beaucoup de premiers films, de découvrir des jeunes talents. Et donc on a créé ce rap film pour faire ça. Vous avez créé ça il y a longtemps? Alors c'est une société qu'on a créée il y a 4 ans. En fait, D'accord. nous avant, on a fait nos armes un petit peu de jeunes producteurs dans une autre société qui s'appelait Les Films du Warsaw, Ouais. qui est gérée par une productrice qui s'appelle Sylvie Piala, et dans laquelle on a produit une trentaine de courts-métrages. Et à un moment, les auteurs qu'on avait, avec qui on travaillait, avaient envie de passer au long-métrage. Et du coup, on a décidé de créer cette structure aussi pour les accompagner et pour affirmer un peu une ligne éditoriale qui nous était propre. Et c'était une évidence de le faire ensemble, de travailler ensemble? À deux c'est plus facile, Ouais. comme on dit. En fait, ce qui s'est passé, Après, il faut un bon profil, ça dépend. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un premier court-métrage ensemble où on s'est dit, tiens, essayons de le produire ensemble. Puis après, on a produit 30 ensemble. Et puis après, l'année prochaine, on aura, je crois, notre 10e long-métrage qui sortira en salle. Donc, c'est. Hormis le fait de produire des premiers films, qu'est-ce qui fait l'identité de ce rap production? Est-ce que vous avez des sujets particulièrement que vous portez? Est-ce qu'il y a... Non, Des valeurs? Non, l'énergie surtout. Ok. C'est-à-dire qu'on a vachement misé là-dessus, on s'est toujours dit ça, de travailler avec des gens qui avaient beaucoup d'énergie, même si peu importe les sujets de films, que ce soit des sujets de films de société, des comédies ou autres, c'est vraiment le truc de la découverte de talent. Et c'est vrai qu'en plus, sur certains films, ça s'est transformé. D'avoir parié sur de l'énergie, on avait cette croyance. Et c'est un peu notre ligne éditoriale, on va dire. Mais c'est vrai qu'on est dans une éditoriale où nous, on suit vraiment les auteurs avec qui on travaille. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des profils très très différents de gens avec qui on travaille. Mais c'est ces personnalités-là qui nous intéressent et c'est justement les amener à faire les films qu'ils ont envie de faire. C'est quoi les prochains projets là, pour ce rap production? Vous pouvez nous en parler un peu ou c'est confidentiel? Les prochains, qu'est-ce qu'on a au prochain? Alors, on a 3 films qui sont en post-production. D'accord, On génial. a une comédie qui est co-réalisée par Mouloud Achour et Dominique Baumard, donc qui sera un premier film pour les deux. Ouais. Ok. On a un deuxième long métrage d'une réalisatrice dont on avait produit le premier long métrage qui s'appelait Le Petit Locataire. Ouais. Elle s'appelle Nadège Oiseau et là on sortira son prochain film qui s'appelle 3 fois rien. Et on a un premier long métrage, encore on est vraiment dans la découverte de talent d'un jeune réalisateur qui s'appelle Vincent Cardona et le film s'appelle Les Magnétiques. Et on avance aussi sur ceux avec qui on a déjà fait leur premier long métrage. Donc Lajli qui avait réalisé Les Misérables. Donc là c'est son deuxième long métrage sur lequel on est en écriture. Kerry James aussi, avec qui on avait fait un film pour Voilà. Netflix qui s'appelle Banlieusard et qui va être aussi son deuxième long C'est métrage. génial aussi. Ouais. Et on tournera en avril prochain un premier long métrage d'une fille qui s'appelle Alice Diop, avec qui on avait gagné le César du meilleur court métrage il y a 3 ans. Et le projet s'appelle Saint-Omer. Magnifique. Ça fait beaucoup de beaux et gros projets quand même. C'est bien, vous vous débrouillez bien. Ouais, on essaie. La pandémie, tout ça, ça a été une galère pour vous ou ça a mis un frein à certaines de vos... Vous étiez déjà en Tout post-prod? dépend. Ouais, en fait, tout dépend par rapport aux boîtes de production, là où ils en étaient. Nous, on n'avait pas de film à tourner, donc dans les 6 Oui. mois qui arrivaient après la pandémie, on sortait. On avait tourné 3 films l'année dernière. On devait commencer à les sortir à partir de cet été en salle. On a stoppé Ouais. pour tout reporter à 2021. Et en gros, de toute façon,
On sortait des Césars avec Les Misérables, voilà. Oui. Tout est Vous bien aviez tombé. déjà ce qu'il faut. Voilà, on Ouais, n'avait la pas vérité, de... c'est qu'on a eu beaucoup de chance parce que l'exploitation des Misérables n'a pas été impactée, hormis Oui, c'est quelques ça. territoires à l'étranger, comme l'Italie, comme l'Angleterre, où la sortie a été décalée. Mais c'est vrai que le très très gros de l'exploitation du film avait été fait. Donc, on a Bien eu sûr, de la le chance succès était déjà là, vous aviez Ouais. déjà voyagé avec le film. Exactement. Merci beaucoup, messieurs. En tout cas, De rien. on a pris une petite claque de succès sur ce plateau de l'Amphi, ça fait du bien. Ouais, c'est très gentil, merci. Merci beaucoup à tous les deux. Est-ce que vous avez, parce que ça doit pas être évident je veux pas vous fâcher l'un avec l'autre, mais peut-être de bosser tous les jours ensemble, est-ce que vous avez un mantra, une philosophie que vous partagez et qui vous aide les jours où ça va pas trop, quoi? Très bonne question. Je sais pas. Je pense qu'on partage certaines valeurs en tout cas. Ouais. Et que du coup, c'est jamais. Non, enfin, il n'y a jamais eu de gros désaccords ou de Ouais. choses. On n'est pas d'accord sur tout, mais on en discute en fait. Et du coup, on fait avancer la machine dans le bon sens grâce à ça. Mais je pense que c'est plutôt un partage de valeurs et voilà, de choses un peu comme des injustices, des choses comme ça qui nous réveillent et Ouais. qui nous donnent envie d'avancer. Et d'envie aussi. Après, je pense qu'on s'écoute beaucoup aussi, c'est notre force. Chacun a ses arguments, on écoute les arguments de l'un et de l'autre. Et la question n'est jamais qui a tort ou pas tort en fait. Ouais. On a passé ce cap-là. Vous construisez, vous avancez. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est plus là-dessus. Et je pense que dans les discussions entre... quand les gens discutent entre eux, si on arrive à enlever ça de qui va avoir tort ou pas tort, en fait on a passé un cap Bien sûr. dans lequel on peut faire que avancer les choses parce que c'est chacun est fait comme il est, chacun pense comme il pense, mais c'est ce qui nous fait évoluer et derrière on est arrivé à ce niveau-là en fait avec Christophe. Bon, ça donne envie, c'est bien. Merci beaucoup en tout Merci cas beaucoup. à tous les deux. Merci d'avoir été avec moi sur le plateau de l'Amphi.